Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance avec le grand tableau du jeu clairvoyance. Donc les amis, je vais comme la dernière fois vous faire un tirage complet avec toutes les thématiques en lien avec les maisons astrologiques, les lames majeures et les lames mineures. Donc nous allons demander à ce que vous receviez les messages que vous devez recevoir, que vous devez entendre. C'est du général, les amis. Donc, vous savez que la guidance peut ne pas vous parler entièrement. Et j'allais dire d'autant plus parce que là, nous avons un peu tous les thèmes. Donc, faites le tri, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne. Allez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout poser. Et ensuite, je vous ferai l'interprétation avec l'association des cartes. Allez, on est parti. J'espère que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés, toutes les personnes de passage sur la chaîne. Vous savez que vous pouvez mettre des petits pouces en l'air si vous appréciez mes guidances. Ça fait toujours plaisir et puis ça donne de la visibilité à la chaîne. Voilà, je vous remercie pour vos gentils commentaires, vos likes, vos partages. Voilà. Merci, merci les amis. Allez, nous allons commencer avec... ah, et j'en ai pas mis une là. De plus. Allez. Avec la maison 1. Alors la maison 1, c'est je, c'est moi, c'est mon identité. D'accord? On est là, on est peut-être dans une situation d'épreuve, de sacrifice, d'inquiétude là. En tout cas, on est dans une période de sa vie où peut-être on ne se sent pas libre de ses mouvements, on s'inquiète. Et pourtant, donc on a eu le détenu, hein, c'est pour ça que je vous donne cette interprétation. Pourtant, avec le cavalier d'argent et le valet de travail, on a des bonnes nouvelles là qui arrivent sur le plan professionnel, en tout cas des résultats positifs, de nouvelles propositions, des projets qui se débloquent, une somme d'argent peut-être que qui arrive, une situation en tous les cas qui s'améliore. Donc là, on est vraiment sur vous, le ou la consultante, votre cheminement de vie, votre identité, votre vous, moi, je, soi-même. On peut se sentir enfermé, on peut se sentir bloqué, on peut se sentir inquiet, et pourtant, on a une amélioration, on a de nouvelles opportunités et on a un déblocage pour moi sans aucun doute. Là, alors là aussi, j'ai pas mis une deuxième carte. Vous voyez, j'ai fait les choses. Alors attendez, je revérifie. Là, il y en a. Bon, bah écoutez, non, en fait, j'ai mis qu'une carte sur chaque et je piocherai là-dessus pour voilà, pour compléter. Alors, la maison 2. La maison 2. Alors, la maison 2, c'est la maison du matériel en fait. C'est la maison des finances, c'est la maison du budget. Euh, Ce sont les ressources aussi. Ça peut être ses ressources, ses dons, ses talents, sa valeur. D'accord? Donc il y a à la fois le côté matériel, extérieur à soi, mais aussi la valeur que l'on se donne. Ok. Et bien sûr ça, sur la maison des finances, on a la corne d'abondance. On a vraiment un gain d'argent là. Donc je vous le confirme. Alors, je vais comprendre.
une autre pour compléter. Alors, on a un gain d'argent et pourtant, on n'a pas un très bon entourage autour. Avec le valet d'argent et la reine d'obstacles, on peut avoir une personne irresponsable financièrement et une dame âgée ou une présence nuisible. D'accord? Donc, on a peut-être quelqu'un là. Alors, moi, j'ai l'impression, hein, vraiment dans l'association déjà de ces deux thèmes, que vous allez avoir une rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui arrive là. À ce moment-là, on a peut-être quelqu'un de... Alors, ça peut être quelqu'un de jeune, comme ça peut être quelqu'un d'immature, d'irresponsable, qui voudra un peu profiter de la situation. Et on vous invite à pas vous laisser manipuler et à ne pas trop donner à cette personne. Parce qu'on a cette personne insouciante, cette personne jeune qui pourrait compter un peu trop sur vous pour lui donner, lui mettre tout cuit dans la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? On a également une femme qui pourrait être envieuse, qui pourrait essayer de vous nuire là, et qui pourrait même essayer de nuire à votre vie de couple si vous êtes en couple. En tout cas, on a une femme là qui chercherait à s'immiscer dans votre vie à ce moment-là. Alors, je vais continuer, les amis, parce que voilà, là, ça demande un peu précision. Ok, on a des déceptions sur le plan affectif. En tout cas, une période d'insatisfaction, une période d'ennui, un malaise qui peut être dans une relation amicale ou amoureuse, quelque chose qui nécessite de mettre les choses au clair pour retrouver la sérénité. Ok, ça se dessine un petit peu, on va voir. Avec la nécessité de prendre un moment de recul pour vous recentrer et refaire votre énergie. Euh, de prendre une période de repos pour se ressourcer. Bon, écoutez, on a là quelque chose de bon qui vous arrive. À ce moment-là, on pourrait avoir des personnes qui essaieraient d'abuser de vous, de votre gentillesse, en tout cas de profiter. On a cette femme-là qui peut être une femme âgée ou une femme jalouse, envieuse, un tantinet peut-être autoritaire qui essaierait de vous nuire. Euh, et ça nécessiterait peut-être soit avec l'une ou l'autre personne de, ça mettrait un malaise et ça nécessiterait de mettre les choses au clair, hein. Et vous auriez peut-être besoin d'une période de recul, une période de repos, une période de tranquillité pour vous écarter finalement de ces énergies nuisibles et nocives. D'accord, hein? Mais on a l'aspect très matériel là. Maison 3. Alors la maison 3, les communications, la mobilité, les rapports avec l'entourage proche, les idées, les petits déplacements, la famille, d'accord, hein. Donc, vous pourriez apprendre que quelqu'un de votre famille est malade en ce moment, d'accord? On a la solitude, l'éloignement, la stagnation. On va voir, on va couvrir parce que sur ça, on a quand même la question, la carte du cadeau, donc qui est quand même une carte très positive. Bon, on va peut-être là se faire du souci pour quelqu'un de la famille qui serait malade ou qui tomberait malade. Il y a de l'inquiétude, il y a du stress,
il y a de l'anxiété. Pourtant, on vous dit de cesser de vous tourmenter parce que tout s'arrangera avec le temps. Soyez serein et patient. D'accord, hein? On a la carte du triomphe et de la prospérité. Donc, on peut être amené là à se faire quelques petits soucis pour un membre de la famille malade, mais pour moi, ça n'est que passager. Il y a une amélioration d'une situation, d'accord? Allez, maison 4. Maison 4, c'est la vie privée. C'est le foyer, c'est les racines, le domicile, c'est la famille aussi par excellence. Euh, c'est aussi son ressenti, ses fondements, la notion aussi de recharger ses batteries. Donc là, on a plutôt un équilibre au sein du foyer. On a la sagesse, on a l'honnêteté, on a l'équilibre, on a avec l'as d'argent la chance sur tous les plans, d'accord? Des occasions, des possibilités d'un point de vue concret, des surprises et des cadeaux à recevoir, d'accord? Donc je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas couvrir. On est vraiment dans un équilibre, dans une amélioration de situation, dans la chance, d'accord, au sein de votre vie privée. Alors, au niveau des enfants, des loisirs, des plaisirs, des passions, de sa créativité, de la notion de récréation, de création, on a quelque chose d'inattendu là, peut-être une lettre, des écrits, des nouvelles, une évolution par rapport probablement à une décision, avec un choix à faire, une proposition qui amène à réfléchir sur votre situation. D'accord? Donc, je replace toujours dans le contexte des thèmes des maisons. D'accord? Donc, des nouvelles inattendues. On va continuer. À un moment, vous voyez, par rapport à cette notion de plaisir, de loisir, de passion, etc., d'activité libre, à un moment où vous êtes peut-être dans une période d'ennui sur le plan affectif et social, où on vous invite à redonner un nouveau souffle à votre vie et à mettre de l'action pour voir s'opérer une amélioration. Alors, on a le valet de cœur là. On a une personne là qui est importante. Alors ça peut être une jeune personne, un jeune homme, comme ça peut être une personne, comme on est dans cette maison 5, qui est plus, alors j'allais dire la frivolité, mais je l'entends quand je dis ça, pas dans la notion péjorative, la notion de loisir, de plaisir, de création, de créativité, etc. On peut m'évoquer le profil de quelqu'un qui aurait cet aspect dynamique en fait, une personne qui peut-être vous, puisqu'on a eu la lettre inattendue, prendrait contact avec vous, vous ferez une proposition euh, intéressante visiblement qui vous amènerait à réfléchir à cette période de vie où vous êtes peut-être dans cet ennui, euh, dans ce recul, hein. Ça vous demande de poser un acte pour améliorer la situation. En tout cas, c'est une personne importante avec laquelle vous avez ou vous allez tisser des liens affectifs importants. D'accord? Alors, on peut m'évoquer là des documents officiels, hein. Je vais continuer pour voir si c'est positif ou négatif, hein. Ok, bon, excellente transaction immobilière. La proposition que vous allez avoir, les nouvelles, les décisions que vous devez prendre, que vous prendrez,
sont euh, au sujet de transactions profitables. On a quelque chose qui tourne à votre avantage. Il y a une proposition là. Alors, on me parle d'immobilier, vous verrez. Mais ça reste quand même, c'est là où enfin, c'est rigolo. Il y a les enfants, alors ça peut être un enfant à vous, hein, puisque c'est la maison des enfants. Mais il y a la notion de loisir, de plaisir. Donc, c'est quelque chose qui vous apporte, qui vous reconnecte à la notion de loisir et de plaisir, de passion, de créativité. Bon, je vais pas aller plus loin. On verra, vous me direz, hein. Alors, la maison 6, la santé, le travail au quotidien, les habitudes de vie, euh, la notion de discipline. Donc là, on est vraiment dans votre quotidien, tous les jours. Euh, le travail sur vous aussi, la santé, ça peut être aussi d'un point de vue psychologique. On a l'univers, l'harmonie totale, l'accomplissement matériel et spirituel. Donc clairement, on a là une vie active, productive, d'accord? Alors, attention, mais en moins, ça ressort, hein, avec le cavalier d'obstacles là. On vous demande d'être prudent et de ne pas être naïf, naïve. Parce qu'on a une personne là qui chercherait à vous faire du tort. C'est fou ça, hein? Vous êtes dans une ascension, mais on a quelqu'un là, c'est, je vais dire, c'est pénible. Qui chercherait à vous voler, qui chercherait à vous... Attendez, je continue. Est-ce que vous êtes là où allez vers, hein, les amis? Le tirage, il est valable au moment où vous regardez cette guidance, mais il est prédictif aussi. Vous allez vers beaucoup de satisfaction d'un point de vue professionnel, d'un point de vue contrat, d'un point de vue affaires, succès dans les entreprises, mais euh, là autour de vous, on aimerait peut-être profiter, et vous verrez comment ça résonne, de votre réussite. Donc n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Alors, écoutez, on a là bientôt des possibilités de voyage ou de déplacement qui vous amènent à tisser de nouveaux liens agréables sur le plan professionnel et social. Avec à la clé le bonheur, l'amour au sein du foyer, le bonheur, l'harmonie dans votre foyer, des transactions à nouveau profitables, des achats heureux. Écoutez, euh, quoi qu'il en soit, malheureusement, les amis, il y a toujours des gens jaloux, envieux, malhonnêtes. Euh, c'est terrible parce que malheureusement, le bonheur des uns parfois font le malheur des autres. Je trouve ça pitoyable parce que quand quelqu'un réussit dans la vie et est heureux, eh bien, il faut se réjouir pour la personne. Euh, voilà, il y a quand même des personnes mal intentionnées, malhonnêtes, mais bon, j'ai l'impression que vous n'êtes pas naïf, naïve là, et que vous le verrez. D'accord? Allez, mais en 7. Union. Là, on est plutôt sur le couple. On est sur les relations. On est comment je me lie aux autres. On est face à l'autre là. On a la notion de reconnaissance de l'autre. On a la notion de contrat, d'association. OK? Conjoint, union, association. On a, donc, là, je vous ai parlé de voyage. Et là, je vous le confirme, parce qu'on a les déplacements, les succès dans la communication, c'est la carte du voyageur, du voyage, de l'avancement, des communications.
Il y a des discussions d'affaires là. Alors, euh, pour vous, si vous êtes une femme indépendante ou avec ou par le biais d'une femme indépendante, dynamique et affirmée, on a quelqu'un qui vous aide à réaliser vos projets. Euh, Vous pouvez vous confier à cette personne sans réserve, vous voyez. Cette personne, c'est la relation bénéfique et sincère. Elle n'a rien à voir avec les autres relations là, mal intentionnées. Ah, on vous dit encore qu'il y a une jeune personne autour de vous dont il va falloir vous méfier. Une personne qui pourrait être une mauvaise fréquentation, vous voyez, qui peut inciter à la délinquance. On me parle de vol, on me parle de drogue, etc. On vous invite à être vigilant, vigilante, ou ça peut être cette personne qui serait aux côtés de cette reine-là, cette femme qui est dynamique, indépendante et affirmée. Alors on va voir. Parce que ce valet d'obstacles-là, cette personne malhonnête, aurait peut-être des soucis sur le plan financier, des vieilles dettes à rembourser, ou pourrait être cette personne qui essaierait de profiter d'une situation. Il pourrait y avoir des malentendus, des difficultés dans le travail, des conflits, des déceptions. D'accord? Donc vous verrez, ça peut vous parler à vous directement, vous pourriez reconnaître des personnes de votre entourage. On vous invite à être méfiant, méfiante. Et dans cette situation, on a la notion d'émotion à contrôler parce qu'il pourrait y avoir des conflits. On vous invite à contrôler vos émotions. Ça pourrait être tout à fait là, voyez, un couple en face de vous, là, tel que je le ressens. Pas forcément vous, là, hein. Vous verrez comment ça résonne. La maison 8, la maison du scorpion, l'ombre de l'autre, la puissance de transformation, la sexualité, les placements, les transformations, goût du risque, héritage. Donc, je vous confirme qu'il y a un membre de votre famille qui risque d'avoir des problèmes de santé. On l'a eu là, je crois que c'était là ou là, bon, peu importe. Et là, vraiment, problème de santé dans la famille. D'accord? Donc, c'est aussi la carte de l'héritage. Donc, ok. Sur ça, on a un voyage profitable, des changements positifs à prévoir. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on a un membre de la famille qui a un problème de santé. On s'inquiète pour cette personne, mais pourtant, il y a quelque chose de positif. Là, on peut être amené à prendre la route pour régler des affaires importantes. On me parle encore de voyage, on me parle encore de déplacements heureux, mais également de réussite affective ou artistique, de période de satisfaction, d'épanouissement, de plaisir, d'accomplissement de vos désirs, tant de récompenses, de reconnaissance après l'effort. Donc, je ne vois pas de quelque chose de négatif. Ok, il y a une transformation là. Clairement, il y a la fin des ennuis. Alors c'est rigolo parce que je me faisais cette remarque que sur la maison 7 où on est vraiment sur le conjoint et l'union, moi je vois pas que enfin, je vois pas que ça vous appartient à vous à proprement parler. Pour moi, c'est quelqu'un en face, un couple en face de vous, des relations, du relationnel, etc. Là, sur la maison 8, qui, euh, qui parle aussi de sexualité, d'accord? Donc, évidemment, qui peut parler aussi de couple à proprement parler et de transformation, de goût de risque, etc. L'ombre de l'autre en face de soi, d'introspection, d'accord, hein? On a quand même des cartes vraiment là pour le coup affectives. On a la fin des ennuis amoureux.
On a une carte qui représente là, avec le 7 de cœur, l'épanouissement et une grande honnêteté dans vos relations. Le fait d'obtenir ce qui tient à cœur là, de connaître le bonheur. Euh, alors, comme je vous ai dit, la santé, c'est pas forcément que physique, ça peut être aussi psychologique, hein. Quoi qu'il en soit, il y a des changements positifs. Il y a une réussite affective. Il y a la fin d'ennui amoureux là, dans cette maison-là, qui est vraiment, c'est aussi la mort, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. C'est une transformation, une transmutation. D'accord? C'est aussi le goût du risque. Donc vous verrez comment ça résonne. Alors, maison 9, la maison du Sagittaire, l'élargissement de ses horizons, la spiritualité, là pour le coup les voyages, les croyances, les études, les idéologies, la philosophie, la religion, la pensée objective, la justice, les sciences occultes, les dons, d'accord, hein. On a là la rencontre avec donc une personne de loi, d'accord. On a la justice là, donc ça c'est cohérent. Mais ah, ok. Avec le cavalier de cœur à côté, un changement heureux en amour, euh, une nouvelle rencontre à prévoir si vous êtes célibataire, ou une personne qui pourrait bientôt déclarer son amour pour vous, ou si vous avez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un avec qui on peut filer le parfait bonheur. Moi, ça m'évoque plutôt, puisque c'est la carte de la puissance, cette personne de loi peut m'évoquer une personne stable en fait, une personne là qui saura ce qu'elle veut au sein de cette relation. Alors, il y a, je vais en tirer une autre. Tiens, je tire une lame majeure là aussi. Ok. Il y a des remises en question là, il y a des réflexions, il y a la notion de calme, de récupération, de méditation, où l'on peut se ressourcer afin de fournir de nouveaux efforts pour l'avenir. Euh, avec quelque chose, alors on peut parler de légalité aussi, de papier de loi favorable, ok. Je vais couvrir. Avec des propositions, des discussions, pour moi, avec quelqu'un d'honnête et sérieux, des négociations profitables, avec le pouvoir professionnel. Nouvelle entreprise, grande chance, avancement. Carte d'action et d'accomplissement. Bon, ce que j'ai l'impression, les amis, c'est que dans cette maison 9, là, la maison du Sagittaire, qui est un signe très dynamique, gouverné par Jupiter, hein, signe de feu, avec cet élargissement des horizons, c'est il y a quelque chose de très très concret, soit dans le domaine sentimental, mais à la fois dans le domaine des affaires, hein. Donc, proposition sérieuse qui demande ou qui arrive après une période de stagnation, de calme, de ressourcement, de remise en question et de réflexion. On a peut-être quelqu'un qui s'est remis en question, qui a eu besoin d'un temps de pause, peut-être cette nouvelle personne-là pour s'élancer vers quelqu'un ou pour déclarer quelque chose à quelqu'un, mais qui fait une proposition là sérieuse, concrète. On signe là. Voyez ce que je veux dire? Il y a des discussions honnêtes, il y a des projets. On va parler de projets, de création de projets à la fois dans le domaine professionnel, mais dans le domaine de l'accomplissement personnel. Ok. Écoutez, je vais pas aller plus loin parce que réussite. Bon, il y a du stress et des efforts à fournir hein, avec le 10 de travail, hein. Il y aura beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses. On va être un peu la multitâche. On a beaucoup de pain sur la planche, mais on vous dit vraiment rassurez-vous parce que
vos efforts ne seront pas vains, votre travail sera récompensé. Ok? Allez, je vais pas plus loin. Je me suis un petit peu attardée sur cette maison 9. Alors, la maison 10, euh, c'est la maison du destin, donc à 1 an ou plus, d'accord? Ce qui est en train là de se préparer, c'est les honneurs, la carrière, le statut social, la mission de vie, la vocation, la profession, l'indépendance. Euh, c'est la vie aussi en société, gouvernée par le Capricorne. Là, on est clairement sur la notion de nouvelles entreprises ou postes avec plus de responsabilités. Donc il y a vraiment quelque chose là qui arrive. Hein. C'est la directrice, c'est le pouvoir, l'intelligence, la réussite. On a de nouvelles propositions, on a les affaires qui reprennent. Donc là, à partir du moment où vous regardez ce tirage, les amis, sur cette période allant vers les 1 an ou plus, il y a vraiment, vraiment la concrétisation d'une idée, la concrétisation d'un projet, la réalisation d'un désir enthousiasmant, plein de possibilités pour l'avenir. Euh, on entreprend de nouvelles choses, on se dirige vers quelque chose de très beau. Je vais pas plus loin, les amis, parce que voilà. Alors, la maison 11, la vie de groupe, les amis, les projets, la communauté en fait, la fraternité, le réseau relationnel, euh, les projets. Écoutez, le futur, on a la carte du déménagement. C'est fou parce que c'est clair. Écoutez bien, et je crois que c'est ressorti déjà dans la précédente guidance où j'ai utilisé ce jeu. On a une personne là qui va être de bons conseils pour, par rapport à ce déménagement, par rapport à cette création d'activité, par rapport à cet avancement personnel et professionnel, ce projet de vie. Cette personne, elle reconnaît votre talent et votre valeur. C'est quelqu'un qui sait à qui il a affaire. En tout cas, qui sait que vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un de persévérant, quelqu'un de compétent, qui a à cœur de vous aider à avancer sur le plan professionnel et sur vos projets. Ça peut être un supérieur, ça peut être un collègue, c'est quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous conseillera du mieux possible et qui vous aidera. On a un homme, mais on a aussi une femme avec la reine d'argent. Une femme qui a une grande sécurité financière, qui apporte de bons conseils aussi, une aide précieuse. On peut avoir l'aide d'un couple là, qui peut aider à un déménagement. Magnifique. On a la sécurité matérielle. Là, on est dans les amis, la vie de groupe, les amis, la communauté, les projets, les espoirs, la fraternité. Pour moi, c'est soit un couple, soit un ami et une amie. D'accord, hein? On vous aide. On vous fait une proposition. Il y a un gain, il y a une sécurité matérielle là. Oh, j'adore, c'est magnifique. Allez, je vais pas plus loin. Je termine avec la maison 12, qui est la maison du karma, les amis, qui est la maison du bilan, qui peut être aussi la retraite intérieure et secrète, la fin du cycle, l'introspection, les prises de conscience, le retrait pour une connexion à l'univers. Euh, alors, on a aussi les ennemis cachés. C'est aussi la maison de la santé, là. Alors, on peut voir là, alors on va couvrir parce qu'on a la santé fragile, mais on a eu quand même quelqu'un là, dans la famille. Euh, Parce que c'est la carte de Cupidon, on a des choix à faire, des hésitations. On va voir, je vais compléter.
On peut avoir des conflits. On a à nouveau une personne qui essaie de profiter de votre faiblesse. D'accord? Par rapport à des projets d'avenir sérieux, là, vous pourriez avoir quelqu'un qui souhaiterait vous causer du tort. On pourrait avoir des disputes. Fort heureusement pour vous, on a un homme protecteur qui vous aime beaucoup et qui va vous aider, qui va vous donner des conseils éclairés, qui vous veut du bien là. On a des chances à saisir, des occasions, des offres que vous ne pourrez pas refuser. Vous prenez conscience de votre valeur, vous concrétisez vos ambitions malgré l'adversité, les amis. On a un rapprochement là à prévoir, une association heureuse entre deux êtres, que ce soit en amour ou en amitié, ou une possibilité de réconciliation ou de rapprochement. Prenez soin de vous, les amis. D'accord? Prenez soin de vous là. Bon, on aura une décision à prendre. On sera peut-être dans l'hésitation, mais il y a des grandes possibilités de réalisation avec des contrats profitables. D'accord? On essaiera peut-être de vous dissuader. On essaiera de profiter de votre fragilité, de vous confronter parce que vous serez dans une période de projet d'avenir sérieux. Ça ne se fera peut-être pas sans mal. Vous devrez faire preuve de prudence, de méfiance, mais les choses vont se régler parce que vous aurez l'appui d'un homme, de belles occasions, euh, des associations heureuses, des contrats profitables. D'accord, les amis? Je vais vous laisser sur ça. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Vous me direz ce que vous avez pensé de ce tirage, si ça vous plaît, si ça vous a plu, voilà. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique pour aller travailler justement sur les problèmes karmiques, transgénérationnels, émotionnels, énergétiques. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous expliquerai comment je fonctionne, je vous donnerai des renseignements. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.